Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ce jour nouveau, ce deuxième dimanche du mois de février. Dieu nous a gardés, il a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence pour répandre nos cœurs devant lui, nous décharger sur lui et aussi pour recevoir de lui les instructions pour la continuité de notre marche, que son nom soit loué. Je vous invite à lire avec moi le texte qui se trouve dans Matthieu 4, 1 à 13. C'est le même texte qui est dans Luc 4, 1 à 13 et dans Marc 1, 12 à 13. Mais nous lisons la version de Matthieu 4, du premier verset au 11e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, la plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Je vais lire le 13e verset de Luc 4. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Éternel, nous voulons t'élever en ce moment. Nous voulons nous soumettre à toi, à ton autorité, à l'autorité du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit contrôle ce moment et contrôle nos cœurs, contrôle notre esprit, afin que nous puissions écouter comme les disciples et que la parole que nous allons recevoir apporte la transformation dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce matin, la victoire sur la tentation. Nous sommes encore au début de l'année. Nous avançons tout doucement. Déjà le deuxième mois, le deuxième dimanche, et les jours avancent. Le but que nous avons visé en cette année avec notre thème, c'est que chacun de nous puisse vivre la gloire de Dieu. Que chacun de nous puisse expérimenter la main puissante de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Que chacun de nous puisse vivre l'intervention merveilleuse de Dieu afin que nous puissions avoir quelque chose de magnifique, quelque chose de précieux dans notre vie. Et pour que nous puissions atteindre ce but, nous devons avoir une vie transformée. Nous devons mener une vie transformée. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre agir. Nous devons changer nos attitudes, changer
notre conduite, notre comportement, pour que tout ce que nous ferons puisse glorifier le Seigneur. C'est alors seulement que nous serons au bénéfice de tout ce que Dieu a prévu de bon pour nous. Nous savons que atteindre ce but n'est pas facile. Mener une vie de transformation, une vie qui plaise à Dieu n'est pas chose facile parce que la vie est un combat. Un combat avec les forces invisibles, un combat avec la tentation au quotidien. Et nous devons vaincre la tentation pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. La victoire sur tout ce qui se présente devant nous comme combat doit commencer avec la victoire sur la tentation. Jésus-Christ a connu la tentation, il en est sorti vainqueur, et c'est celui qui est notre paradigme aujourd'hui, lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre modèle par excellence. Jésus a été tenté par le diable à 3 reprises. Il n'a pas fléchi. Il se tient pour nous comme modèle. Nous voulons, au travers de ce qu'il a expérimenté, nous aussi suivre ses pas pour que nous puissions aussi vaincre dans la tentation. 5 questions auxquelles répondre. La première, c'est quoi la tentation? La deuxième, quelle est la différence entre la tentation et l'épreuve? La troisième, d'où vient la tentation? La quatrième, pourquoi vaincre la tentation? Et enfin, comment vaincre la tentation? Ce texte de Matthieu 4, Luc 4, c'est après le baptême de Jésus-Christ. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, nous savons ce qui s'est passé, les témoignages que Dieu a fait pour son Fils. Jésus-Christ est allé sur la montagne, dans le désert, pour prier, pour passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et prière. Et c'est à la fin de son moment de prière et de jeûne que le diable est venu le tenter. C'est un texte, c'est une histoire de la vie de Jésus qui est racontée par les 3 évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Marc n'a relaté ça que dans 2 versets, chapitre 1, versets 12 et 13. Quant à Matthieu, il termine par dire qu'après la tentation, les anges sont venus pour servir Dieu. Mais Luc lui dit, après la tentation, le diable s'est retiré, mais il est allé pour attendre le moment favorable. Et ce texte nous donne beaucoup de leçons. Entre autres, nous devons savoir que la tentation n'est pas, nous ne sommes pas à l'abri des tentations, peu importe qui tu es. Peu importe ton niveau de spiritualité, tu seras toujours en proie à la tentation. Parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, Fils de Dieu, a été tenté. Nous aussi, nous pourrons être tentés. La deuxième leçon, c'est que ce texte nous montre que Jésus-Christ était vraiment, véritablement homme. Comme nous disons, vrai homme de vrai homme, 100% homme. Il a pris la chair. Dieu fait chair, et dans son humanité, il a été tenté. Il a vaincu. Pour dire que nous aussi, nous pouvons être tentés, mais nous ne sommes pas obligés de succomber. Nous pouvons aussi surmonter la tentation, vaincre la tentation. Une autre leçon que nous pouvons retenir, c'est que lorsque nous sortons vainqueurs d'une situation de tentation, ce n'est pas la fin de toute chose, parce que le diable, notre ennemi, est infatigable. Il cherchera encore une occasion favorable. La Bible nous dit qu'il ne se relâche point. C'est un ennemi infatigable. Et quand il nous tente, ce n'est pas pour nous faire du bien,
c'est pour nous éloigner de Dieu, c'est pour détourner la bénédiction de l'Éternel, c'est pour contrecarrer le plan de Dieu. Il a tenté Jésus pour pouvoir contrecarrer le plan, le ministère de Jésus-Christ sur la terre, mais il en a eu pour son compte. C'est quoi alors la tentation? Dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, les termes qu'on a utilisés pour le verbe tenter, c'est le même pour le verbe éprouver, mettre à l'épreuve. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est traduit par tentation est le même terme qu'on a traduit par épreuve. Ce qui les différencie, c'est les contextes. Et nous allons voir la différence. La tentation, comme nous dit la Bible, c'est une attitude de quelqu'un qui, par manque de confiance et par désobéissance, met à l'épreuve la bonté, l'amour, la patience et la fidélité de Dieu. Comme ce fut le cas des Israélites au désert. Dans Exode 17, par exemple, versets 2 à 7, on parle de la révolte, de la tentation des Israélites contre Dieu. Lorsqu'ils étaient dans le besoin, ils avaient besoin de l'eau, ils avaient soif et ils se sont révoltés contre Moïse, ils se sont révoltés contre Dieu. Le psaume 78, verset 56 dit ceci: « Mais les Israélites tentèrent le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, et se révoltèrent contre lui. » La tentation pousse à la désobéissance. La tentation, c'est une façon de choisir de ne pas suivre la voie de Dieu, mais de suivre la voie qui est contraire à la volonté de Dieu. La tentation, c'est un attrait vers quelque chose de défendu par la loi morale ou par la loi de Dieu. Elle incite au péché, elle incite à la révolte, elle incite à la rébellion, à la désobéissance contre Dieu. Et c'est une invitation à agir de façon à déplaire à notre Dieu. C'est aussi une mise à l'épreuve, un test de notre capacité à choisir Dieu au lieu de choisir le mal. La tentation, selon la Bible, c'est une épreuve de foi qui nous pousse au choix entre obéir à Dieu et choisir le péché, c'est-à-dire la désobéissance. La tentation en soi n'est pas un péché, mais c'est lorsqu'on cède, c'est lorsqu'on succombe que ça devient péché, et cela exige à ce que nous puissions confesser et nous repentir. La tentation nous place toujours devant un choix, devant une décision à prendre. Et nous savons que tout dans la vie n'est que décision. Tout ce que nous faisons au quotidien n'est que décision. Jésus-Christ a choisi d'obéir à Dieu et de ne pas obéir à Satan. Nous aussi, nous pouvons le faire. Si nous voyons bien, la différence réside en ce que la tentation a une connotation négative parce qu'elle pousse au mal. Elle pousse, elle incite au péché. Elle attire, elle nous pousse à... C'est un attrait vers quelque chose qui est mal, qui est interdit, qui est défendu. La tentation nous pousse au péché. Alors que l'épreuve, qui est une expérience de tout le temps dans la vie humaine, nous fait passer par un moment de souffrance, un moment de détresse, un moment de difficulté, de sécheresse, mais pas dans le but de nous pousser à faire le mal, mais bien au contraire dans le but de nous former, dans le but de nous permettre de tirer des leçons de vie, des principes de vie qui feront que nous puissions ajouter quelque chose de plus dans notre vie, c'est-à-dire qu'après avoir sorti vainqueur d'une épreuve, nous gagnons en expérience, nous gagnons en expertise et nous gagnons en maturité. Nous gagnons.
par rapport à notre croissance spirituelle. La sortie ou la victoire dans une épreuve fortifie notre foi, renforce notre force intérieure et permet à ce que nous puissions devenir aussi des experts en la matière pour pouvoir aider les autres qui passeront par cette épreuve, qui passeront par le moment de difficulté que nous avons surmonté. Pour dire que l'épreuve nous pousse vers les progrès, alors que la tentation nous pousse à régresser, nous pousse à commettre le mal. D'où vient la tentation? En lisant la Bible, nous trouvons qu'il y a 3 sources. Mais la source principale, c'est le diable, c'est Satan. Jean 10, 10, Jésus dit, lui, il ne vient que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Son but, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est de nous éloigner de tout le plan de la réalisation et l'accomplissement de projets merveilleux de Dieu pour nous. Tout ce qu'il vise, c'est que rien de ce que Dieu a planifié pour ses enfants ne puisse réussir. C'est ainsi qu'il nous tente, c'est ainsi qu'il nous pousse au péché. Et dans la Bible, le diable, Satan, a 3 appellations. Et par rapport à chacune de ces appellations, il a des stratégies qu'il utilise pour nous faire tomber dans la tentation. La première appellation, c'est un adversaire. En hébreu, le terme qu'on traduit, c'est Satan, c'est-à-dire l'opposant, un opposant radical. Il est radicalement opposé au bonheur des enfants de Dieu. Tout ce qu'il fait s'oppose à ce que Dieu a prévu de réaliser dans nos vies. C'est notre ennemi. Et c'est dans sa posture d'adversaire qu'il mène le combat contre les enfants de Dieu. Ce que nous appelons le combat spirituel. Et dans sa posture d'adversaire, il est le chef dans le monde. Ce monde qui nous combat, ce monde qui s'oppose à notre bien-être, à notre bonheur, à notre élévation, à notre communion avec Dieu. Il s'oppose et par rapport à cette opposition, il nous combat sans relâche. Qu'est-ce qu'il utilise comme stratégie? C'est ce qu'il a utilisé contre Jésus. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il observe, il cherche les moments favorables. Et le moment favorable pour lui, ce sont nos moments de faiblesse, ce sont nos moments de solitude, ce sont les moments où nous sommes émotionnellement à terre. C'est alors qu'il vient pour nous attaquer. C'est alors qu'il vient pour nous proposer ce qu'il pense être une bonne solution pour nous. Il propose des raccourcis. Il propose des compromissions. Et lorsqu'on accepte, on tombe dans les filets, on tombe dans la disgrâce vis-à-vis de Dieu. Et tout ce que Dieu a planifié ne va pas se réaliser. Nous allons vivre l'opposé de ce que Dieu a prévu pour nous. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Beaucoup de chrétiens ont cédé. Parce que après dans le moment de faiblesse, des fois on ne réfléchit pas. Des fois on n'a plus de discernement. Il a profité de la fatigue, de la faim de Jésus pour lui proposer de changer le pain, de changer la pierre en pain et manger. Le problème, ce n'était pas de changer le pain, de changer la pierre en pain. Le problème, c'était que Jésus puisse lui obéir, que Jésus soit détourné de tout ce que Dieu avait comme plan pour lui sur cette terre. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans une maladie qui a duré, dans un chômage qui a pris beaucoup de temps, dans une situation de difficulté. L'adversaire vient proposer la solution. Il y a un féticheur, il y a un marabout, il y a un magicien qui peut te sauver de cette situation. C'est comme ça
que malgré la foi qu'on a, il y a beaucoup de chrétiens qui sont allés se faire soigner par des féticheurs. Je ne parle pas des tradis praticiens, parce qu'il y en a qui utilisent les racines, ce qui est naturel. Mais il y a des tradis praticiens qui pratiquent la sorcellerie, les fétiches, les incantations pour guérir. Et il y a des chrétiens qui sont allés. Il y a des chrétiens qui ont signé des pactes avec le diable en acceptant d'entrer dans une loge quelconque, tout simplement parce qu'il a fait longtemps dans le chômage et il lui fallait du travail. Ils ont cédé. Ils ont cédé au raccourci. Ils ont cédé à la ruse de l'ennemi. Ils ont cédé à la manipulation, à la proposition, parce que souvent, lui propose toujours, il se présente comme un bienfaiteur. Et après, on se trouve dans sa prison, on se trouve sous sa servitude. Et pour en sortir, ça devient un combat. Amen. Et quand on perd la foi parce qu'on a cédé à la tentation, on devient vulnérable, on devient faible. Et tout ce qu'on fait dans la vie ne réussit plus parce qu'on n'est plus avec Dieu. Et le diable prend le dessus. Voilà comment la tentation va ôter la paix, va ôter la joie. Et dans des conditions comme ça, on devient incapable de combattre parce que maintenant on s'est rangé de son côté. Le combat devient compliqué. Sa deuxième appellation, c'est l'accusateur. Du grec diable. On peut lire ça dans Apocalypse 12, verset 10. La Bible dit que l'accusateur se tient nuit et jour devant Dieu pour accuser les frères, pour accuser les croyants, pour accuser les enfants de Dieu. Il accuse pour condamner, il accuse pour culpabiliser, il accuse pour disqualifier. Et souvent, il utilise nos faiblesses comme toujours. Il utilise les péchés. Quand tu tombes dans un péché, même si tu as confessé, si tu n'es pas capable de résister à la tentation de l'accusateur, il va continuer à t'accuser pour te faire voir que Dieu est rancunier. Dieu ne t'a pas pardonné. Si tu vis cette situation, c'est parce que tu as commis tel péché. Alors que nous savons que notre Dieu pardonne de tout péché. L'accusateur est là pour voir ce qui se passe autour de nous. Il peut même utiliser nos proches pour nous accuser. Amen. Nous connaissons l'histoire de Job. Dieu a permis à Satan de le tenter. Et Satan a fait ce qu'il avait fait. Mais quand les amis de Job sont venus pour compatir à son malheur, ils se sont mis dans le camp de l'accusateur. Ils ont incité Job à confesser, à accepter qu'il avait péché. Alors que Job a résisté pour dire que ma vie est en ordre avec Dieu. Heureusement pour Job. Et à la fin, il a vaincu. Bien-aimé, l'accusateur est là. Il ne cède pas. Il ne se relâche pas. Et dans ses accusations, il nous entraîne dans la division, il nous entraîne dans les querelles, il nous entraîne dans le conflit, tout simplement pour nous éloigner de la présence de Dieu et empêcher à ce que les bénédictions de Dieu se réalisent dans nos vies. Si nous écoutons constamment la voix de l'accusation, nous n'allons pas faire confiance à notre Dieu et nous allons bloquer nos bénédictions. Nous devons faire très attention d'être victime de la culpabilité, victime de manipulation satanique. Sa troisième appellation, c'est les tentateurs. On l'appelle aussi séducteur ou bien serpent ancien. C'est par rapport à cette identité, à ces statuts qu'il avait tenté Ève dans le jardin d'Éden. Et par rapport à cette appellation, il utilise la séduction. Il déforme la parole de Dieu. Il t'amène à douter de la parole de Dieu. Et quand le doute s'installe,
la foi aussi vacille et on peut facilement tomber dans cette ruse, dans cette stratégie. Par rapport à la séduction ou par rapport à son statut de tentateur, le diable aime s'aimer le doute dans ce que Dieu a fait comme promesse, dans ce que Dieu a déclaré dans sa parole, et ça devient un piège. Il utilise la convoitise, il utilise l'envie, il utilise la comparaison. Tu vas commencer à te comparer avec les autres. Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et quand tu entres déjà dans ces pensées négatives, le diable va se déguiser en ange de lumière. Il va te déguiser comme un sauveur, comme un bienfaiteur pour te proposer sa solution. Et tu vas te dire que lui au moins me comprend. Amen. Je ne dis pas que le diable va venir comme nous aimons le dessiner avec ses cornes, mais il peut venir au travers d'un ami, au travers d'un frère, au travers de quelqu'un qui va se passer. Se peut passer comme un bienfaiteur, qui va se porter garant de te donner la solution, mais la solution qu'il te donne, ce n'est pas la solution qui va glorifier Dieu, ce n'est pas la solution qui va honorer Dieu, mais ce qui va t'éloigner, ce qui va t'exposer, ce qui va faire que tu puisses tomber dans le piège. Et quand il est tentateur, quand il utilise la séduction, il se met vraiment dans sa peau du père de mensonges. Parce que tout ce qu'il va utiliser, ça sera le mensonge. Les demi-vérités, c'est ce qui emballe souvent les gens. Et quand on a traversé les moments de difficulté, quand on a peur d'échouer, quand on a peur de succomber, quand on a peur d'une situation, on devient plus vulnérable, surtout émotionnellement, et c'est alors qu'il réussit son coup. Ça a trop duré. Je peux quand même faire ça. Pourquoi pas? Tout le monde s'en sort par rapport à ça. Pourquoi pas moi? Et tu vas te laisser faire. Mais la Bible nous dit, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Tout ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. Dieu, c'est un Père aimant. Il nous laisse dans le moment d'épreuve, dans le moment de souffrance, pas pour nous pousser à le rejeter, pas pour nous pousser au mal, mais pour nous corriger, pour nous éduquer, pour fortifier notre foi. C'est pourquoi nous ne devons pas céder à la tentation. Nous pouvons comprendre très bien que le diable profite toujours de nos moments de faiblesse. Il profite toujours de nos besoins, de nos désirs. Quand tu désires quelque chose ardemment, c'est alors qu'il vient te proposer. Quand tu es toujours seul à raisonner, c'est alors qu'il vient te proposer. Quand tu es émotionnellement vulnérable, c'est alors qu'il vient te proposer. Nous devons faire très attention à toute solution à nos difficultés qui ne sont pas conformes aux principes divins. La deuxième source de tentation, c'est l'homme lui-même. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, que nous sommes exposés à la tentation à cause de la convoitise des yeux, à cause de la convoitise de la chair, à cause de l'orgueil de la vie. Et l'évangéliste Marc, au chapitre 7, verset 20 à 23, nous dit que tout ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Amen. C'est ce qui sort de son cœur, nos désirs, nos pulsions, tout ça. C'est ça qui fait que nous puissions devenir vulnérables. Et l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, verset 14, dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » La convoitise des yeux. Tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos yeux apprécient, tout ce que nos yeux aperçoivent, ça nous attire, ça nous incite. Je veux aussi. Amen. Tu veux aussi avoir ça. Tu veux accumuler ça. Tu veux ajouter ceci. Tu veux aussi. Mais le moyen que tu vas utiliser pour avoir ça, il faut faire attention. La convoitise de la chair. Notre humanité a un penchant naturel vers le mal.
Notre humanité est pécheresse. L'homme est facilement attiré vers le mal. C'est comme papa aime le dire, nous sommes attirés vers le péché comme l'aiguille de la boussole est attirée vers le nord. C'est plus facile de tomber dans le péché plutôt que de résister. C'est ça notre nature. Mais nous devons faire très attention à tout ce que notre corps désire, tout ce que notre chair désire. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 16, que les désirs de la chair sont en opposition aux désirs de l'esprit. Ils sont en opposition, ils sont dans le combat. C'est une guerre éternelle, jour après jour, entre notre chair et notre esprit. Et si nous cédons, nous tombons dans la tentation parce que nous voulons satisfaire la chair. L'orgueil de la vie. Souvent, c'est l'arrogance, c'est se sentir autosuffisant. C'est cette vantardise qui pousse à mépriser les autres, qui pousse à ce que tu te croies supérieur par rapport aux autres, parce que tu as ceci, parce que tu es ceci, parce que tu es. Et tout ça, ce sont les moyens de tentation qui peuvent nous faire tomber dans l'orgueil, nous faire tomber dans le péché. Nous devons faire très attention. Nous devons résister à l'orgueil parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Se laisser emporter pour satisfaire les désirs, la convoitise de nos yeux, les désirs de notre chair et l'orgueil de la vie nous expose à la tentation. La troisième source, c'est Dieu. Pas que Dieu nous tente, pas que Dieu nous pousse à commettre le mal, parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, 13 à 14, que Dieu ne tente personne. Quand nous considérons Dieu comme source de tentation, c'est par rapport à sa volonté permissive. Il permet des situations. Il permet qu'on soit éprouvé, qu'on soit mis à l'épreuve par rapport à notre foi, par rapport à notre capacité de choisir, par rapport à notre force pour dire non. Mais par amour, quand Dieu permet, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'aucune tentation qui nous est survenue n'a été humaine. Et à chaque tentation, Dieu met un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Là, nous voyons son amour. Là, nous voyons sa bonté. Là, nous voyons sa fidélité. Il n'aime pas perdre ses enfants. C'est pourquoi, même quand il permet la tentation pour te prouver, mais il met aussi un moyen. C'est comme quelqu'un qui met le feu et qui, en même temps, vient avec l'eau pour éteindre ce feu. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'utilisons pas les moyens que Dieu met pour nous prévenir. Nous n'utilisons pas les moyens que Dieu met à notre disposition pour vaincre la tentation. C'est ce que Papa Fouti dit, nous mettons de brin. Quand il y a coupure d'électricité, quand il y a le courant qui ne passe pas dans toutes les lignes, les électriciens ont l'habitude de mettre les ponts, de mettre les brins. Amen. C'est ce que nous faisons. Des fois, tu as un rendez-vous et tu sais que ce rendez-vous-là, on va te proposer quelque chose de mal. Dieu, dans son amour, sachant que tu as déjà accepté d'y aller, il fait pleuvoir. Amen. C'est le moyen qu'il a mis pour que tu échappes à cette tentation. Mais qu'est-ce que nous on fait? On prend un parapluie imperméable, on appelle Yango. Yango vient te chercher. Et Yango t'amène au lieu de ton rendez-vous, dans l'abattoir où tu vas être tenté, où tu vas tomber. Et tu vas dire, c'était plus que moi. C'était plus fort que moi. Tu deviens victime. Amen. Nous devons être sensibles à l'action du Saint-Esprit. Tu vas quelque part où tu sais que ce n'est pas bon. Dieu va permettre à ce que tu sois coincé dans l'embouteillage. Amen. Tu chauffes l'embouteillage qui n'a ni tête ni queue. Tu regardes, tu te dis, je dois arriver. Mais Dieu a permis que tu n'ailles pas. Qu'est-ce que tu fais?
Si tu étais toi-même au volant, tu gares la voiture, tu prends la moto. Si tu étais dans une voiture où il y a un chauffeur, tu laisses le chauffeur, tu prends la moto, tu vas. C'est toi qui as mis le brin. Dieu t'a donné les moyens pour sortir de cette tentation. Bien-aimés, nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire très attention. Dieu permet des situations. Dieu permet que nous puissions être tentés. Mais ce n'est pas pour nous faire tomber. Il veut juste nous former. Il veut juste fortifier notre foi. Il veut juste renforcer notre capacité de pouvoir choisir entre obéir et désobéir. Amen. Pourquoi vaincre la tentation? Nous devons vaincre la tentation pour plusieurs raisons. J'en ai retenu 5. La première raison, c'est pour éviter de tomber dans le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché bloque nos bénédictions. Le péché empêche l'exaucement de nos prières. La tentation, nous l'avons dit, ce n'est pas un péché. Mais quand nous tombons dans le péché, c'est alors que nous nous mettons dans une mauvaise posture par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous. La deuxième raison, c'est pour prouver que nous avons la croissance et la maturité spirituelle. Quand un enfant marche, il tombe facilement parce qu'il ne sait pas où est le piège, il ne sait pas où est l'endroit qui glisse. Mais un adulte, quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui est grand, il sait sauter les obstacles, il sait éviter les glissements parce qu'il a la maturité. Nous aussi, pour prouver que nous sommes mûrs et que nous avons grandi dans le Seigneur, nous devons vaincre la tentation. Pourquoi vaincre la tentation? C'est pour témoigner de notre fidélité, notre attachement et notre amour à Dieu. Parce que la tentation nous met entre dans le choix, la décision pour choisir d'obéir ou de désobéir. Par amour pour Dieu, par fidélité et attachement, nous choisirons toujours d'obéir pour prouver à Dieu que nous lui appartenons et que nous voulons montrer notre amour. Celui qui désobéit renie sa foi, renie l'amour de Dieu. Quatrième raison, c'est pour exercer notre sens de responsabilité, pour ne pas jouer à la victime. Dieu, la tentation est là, le moyen de l'éviter est là. Mais quand tu choisis de tomber, assume. Il ne faut pas dire que c'était plus fort que moi, je ne pouvais plus, j'étais coincé, j'étais entre. Non, tu as choisi librement. Assume. Amen. Donc, vaincre la tentation prouve que nous sommes responsables de notre choix. Enfin, pourquoi vaincre la tentation? C'est pour suivre l'exemple de Jésus, notre modèle par excellence, et confirmer notre appartenance à la famille des saints. Amen. Jésus-Christ n'a pas fléchi. Jésus-Christ a montré l'exemple. Nous aussi, sur ces traces, nous devons vaincre la tentation. Tout ce que le diable a utilisé pour tenter Jésus, c'est ce qu'on utilise, c'est ce que nous vivons au quotidien. La nourriture. Combien de gens ont péché pour la nourriture? Combien de gens ont volé seulement pour manger? Combien de gens se sont prostitués seulement pour manger? Combien de gens ont empoisonné les autres seulement pour manger? Combien de gens sont devenus des ennemis seulement pour manger? Parce que je suis allé chez mon frère, ma belle-sœur ne m'a pas servi, je n'irai plus là-bas à cause de la nourriture. Je suis allé à la fête, on ne m'a pas bien servi, je n'irai plus là-bas à cause de la nourriture. Et ma famille. Amen. Jésus a résisté. Le diable a proposé à Jésus un miracle. Jette-toi. Prouve que tu es enfant de Dieu. Les anges vont t'accueillir. Combien de gens, combien de chrétiens ont cédé à cette tentation? Qui acceptent le fétiche pour faire des miracles, pour démontrer que c'est moi, je suis puissant, je suis un grand dans le domaine de l'exorcisme, je suis un grand dans le alors qu'ils utilisent les feux étrangers. Satan a proposé à Jésus la gloire, l'honneur, je ne sais pas.
la célébrité. Combien de chrétiens sont tombés? Nous apprenons qu'il y a même des musiciens chrétiens qui ont touché tout simplement pour chanter, pour devenir célèbres. Est-ce qu'on a besoin de ça? Des pasteurs qui sont devenus des magiciens, des occultistes, tout simplement pour attirer la foule, la célébrité, la gloire. Jésus-Christ a résisté. C'est notre modèle par excellence. Nous pouvons aussi résister. Amen. Comment vaincre la tentation pour terminer notre message de ce jour? Nous devons d'abord retenir que la tentation n'épargne personne. Nous devons aussi retenir que la tentation n'est pas un péché. Ce n'est pas parce qu'on est tenté qu'il faut penser qu'on est déjà dedans. Non. La tentation est normale. Mais c'est succomber qui devient mal. Nous devons aussi retenir que la victoire dans la tentation est possible. Il ne faut pas dire c'était plus fort que moi, ce n'était pas plus fort que toi. C'est toi-même qui as cédé à la faiblesse. C'est toi-même qui n'as pas voulu utiliser les moyens que Dieu a mis à ta disposition. Alors, après ces petites mises au point, 7 conseils pour vaincre la tentation. La première, c'est être sûr d'être un enfant de Dieu authentique. Jésus était véritablement enfant de Dieu et le diable le savait. Donc nous devons tout le temps, en tout lieu, brandir notre identité chrétienne. Partout où tu vas te trouver, il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Ça peut t'éviter des tentations. Il y a des combines qu'on va t'éviter parce qu'on va dire que celui-là, il y a l'ingaranye makambouanati. Il faut qu'on les sache. Mais si tu arrives dans un milieu, tu ne brandis pas ton identité. Tu ne montres pas qui tu es dans le Seigneur. Les gens vont te proposer n'importe quoi. Et puis tu vas dire non, si je n'ai pas fait ça, on allait penser que je vais les accuser. Qui va penser ça? Toi-même, tu as cédé. Mais si tu avais déjà montré que moi, je suis enfant de Dieu, personne ne va t'entraîner dans ces combines. Et quand on est sûr de sa relation avec Dieu, on va être prêt à décider d'obéir à Dieu, peu importe le prix à payer. Même si je dois perdre le travail, même si je dois continuer à chômer, je ne céderai pas parce que je suis un enfant de Dieu. Tu vas dire non facilement à la compromission parce que tu reconnais ton identité. Tu dois confirmer qu'en moi agit le Saint-Esprit. Et tu vas marcher tête haute et tu ne céderas pas aux sollicitations de l'ennemi. Le deuxième conseil, c'est se confier à Dieu dans la prière pour demander le secours. Nous avons vu là-bas, Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits de prières et de jeûnes. Et dans la prière qu'il a montrée aux disciples, notre Père, dans Matthieu 6, au verset 13, il a demandé aux disciples de prier de la manière suivante: ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc nous pouvons aussi demander à Dieu de nous préserver. Amen. De ne pas nous laisser dans la tentation, de ne pas nous pousser dans les occasions qui vont nous tenter. Prier et chercher dans la vérité pour connaître et comprendre la volonté de Dieu, pour ne pas tomber dans le piège et dans les ruses du diable. Nous savons que c'est un combat. Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Donc c'est un combat. Peu importe celui qui se tient devant nous, s'il vient avec une sollicitation qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il vient nous tenter, et nous devons prier, demander le secours de Dieu pour que nous ne puissions pas tomber, pour que nous puissions rester fermes dans notre foi, ne pas nous soumettre aux sollicitations du péché
mais de pouvoir résister. Comme l'apôtre Jacques nous le dit dans Jacques 4, verset 7. Nous devons compter sur la grâce de Dieu, nous appuyer sur la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas par notre propre force ou par notre propre initiative que nous pouvons vaincre. Comptons sur la grâce de Dieu. Il y a des gens qui se sont montrés comme des hommes forts par rapport au péché. Bien aimé, le péché, c'est une force, c'est une puissance. Amen. L'apôtre Paul, dans Romains 6, dit, « Ce que je veux faire, je n'arrive pas. Il y a la loi du péché qui m'attire. » Le péché a une force. Il ne faut pas affronter le péché avec ta force physique. Avec simplement ta volonté, tu risques de tomber. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Tu vas quelque part, tu te dis, « Seigneur, je ne sais pas ce qui se trouve là-bas. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je dois y aller. Préserve-moi. Soutiens-moi. Fais que je ne puisse pas tomber. » Le Seigneur écoute les prières. Troisième conseil, nous devons connaître et utiliser la parole de Dieu comme arme offensive et défensive. Jésus-Christ s'est défendu avec la parole de Dieu. Jésus-Christ a attaqué Satan, il a chassé avec la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons connaître la parole de Dieu. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est ce qui va bouillonner au-dedans de nous. Comme ça, devant chaque situation de tentation, il y aura une parole de Dieu qui va sortir et tu vas la déclarer et la proclamer avec la foi. Et cette parole va être effective et te préserver de tomber. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu, la méditer, la mémoriser, pourquoi pas. Et surtout, la mettre en pratique. Parce que toute parole que nous prononçons avec conviction, avec foi, s'accomplit toujours. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole pour décider de respecter et de nous soumettre à la volonté et à la vérité de Dieu. Quatrième chose, nous devons avoir la discipline personnelle. Amen. La discipline dans la vie sauve. Parce que la discipline, c'est-à-dire que tu te mets déjà de garde-fou. Tu te fixes déjà de limites. Tu te donnes déjà de principes. Ça, je ne ferai jamais. Ça, là, je n'irai jamais. Si tu sais qu'en passant par ce chemin-là, tu trébuches toujours, tu vas continuer à aller. Amen. Même nos ancêtres ont dit, ça qui va faire la route 2 fois. Tu es tombé une fois, tu vas encore repasser par là. On t'a trompé une fois, on va encore te tromper une deuxième fois. On t'a attaqué une fois, on va encore t'attaquer pour la deuxième fois. Je vais prendre des dispositions. Amen. S'il faut éviter, je vais éviter. S'il faut fuir, je vais fuir. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Parce qu'il s'était dit, jamais je ne toucherai la femme d'autrui, la femme de mon maître. Il s'était discipliné. Et quand il était devant la tentation, il a fui. Amen. Amen. Si c'était quelqu'un d'autre, c'était plus fort que moi. Hein? Joseph est sorti nu. Et il en a payé. Il est allé en prison pour ça. Alors qu'il avait fui. Alors qu'il n'est pas tombé. Nous devons nous discipliner. Job a dit, je fais un pacte avec mes yeux. Je ne regarderai jamais une vierge. Pour ne pas que je la convoite. Pour ne pas que... Amen. Papa Fouti a l'habitude de parler du deuxième regard. Il dit toujours, le premier regard, quand tu vois une belle fille, quand tu vois un beau garçon, ce n'est pas grave. Mais quand tu te retournes pour le regarder 2 fois, c'est alors que les pensées commencent à monter, les désirs commencent à monter. Il faut éviter le deuxième regard. Tout ça, c'est de la discipline. Il faut savoir choisir la compagnie. Éviter toute personne dont tu sais qu'avec lui, on va critiquer.
Avec lui, on va boire. Avec lui, on va faire du mal. Avec lui, on va faire des coupes. Évite-le. Psaume 1. Attention à la compagnie de moqueurs. Attention à la compagnie des gens mauvais. Amen. Si tu marches avec 4 voleurs, tu seras le 5e. Si tu marches avec 5 prostituées, tu seras la 6e. Il faut choisir la compagnie. 1 Corinthiens 15, verset 33. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Proverbe 4, 14 à 15 nous dit: n'entrez pas dans les assemblées des gens méchants. Ils vont t'infecter. 5e conseil, choisis et valorise la communion fraternelle. Accepte de passer ton temps avec des chrétiens, des gens avec qui vous avez la même conviction, la même foi, les mêmes préoccupations. Amen. Ça va vous éviter. Ça va éviter à ce que vous puissiez tomber dans la tentation. Parce que là où il y a des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes vertus, vous n'allez pas fléchir. Même si quelque chose de mal peut se présenter, les yeux ou la présence des autres va faire que tu puisses résister. Et ça va te préserver. 6e chose, 6e conseil, c'est avoir un encadreur, un conseiller spirituel mûr avec qui tu partages tes craintes, tes doutes, tes faiblesses, tes préoccupations pour qu'il puisse te ramener sur la bonne voie. Et il faut bien choisir. S'il s'agit de problèmes sentimentaux, il s'agit de désirs de la chair, c'est mieux de se confier à une personne de même sexe. Amen. Pour ne pas vous exposer, ne nous soumets pas à la tentation. Ne soumets pas ton conseiller, ne soumets pas ta conseillère à la tentation. Et en ce qui concerne le conseiller, il faut que toi qui cherches le conseil et l'encadrement, que tu puisses être humble et transparent. Reconnaître que là vraiment, donc je peux tomber. Avec cette pression, je peux tomber. C'est alors qu'il va t'aider. Mais si tu te prends comme fort, alors que tu sais que tu n'es pas très fort, sache que tu te causeras du tort à toi-même. Un conseiller, c'est comme un médecin. Il ne peut t'aider ou te soigner que par rapport à ce que tu lui dis. Si tu lui dis que tu as mal à la tête, alors que la vérité est que tu as mal au ventre, il te donnera les médicaments. Il fera son inspection par rapport à tout ce qui trouble la tête. Mais le véritable mal restera en toi. Il faut être transparent avec son conseiller, lui faire vraiment pleine confiance pour tout lui dire. Pas de demi-vérité parce que ça ne va pas t'aider. Ne le pousse pas à deviner. Ouvre-toi pour qu'il puisse t'aider. Enfin, 7e conseil, c'est de réaliser et de vivre la présence permanente et prévenante de Dieu. Il faut être conscient, avoir présent à l'esprit que tu n'es jamais seul, même si tu crois être seul. Parce que ça va te préserver de l'hypocrisie. Tu ne vas pas développer la crainte des hommes, mais plutôt la crainte de Dieu. Parce que Dieu te voit, Dieu voit tout. Que tu sois seul dans les ténèbres, que tu sois seul dans une chambre, que tu sois seul, je ne sais pas, dans un coin, dans un trou, Dieu est là, il te voit. Et si tu as développé cette pensée-là, que Dieu est toujours avec toi, ça va te préserver de tomber dans la tentation. Et ça va t'aider à pouvoir écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle toujours. Le Saint-Esprit nous prévient toujours. Et si on sait que Dieu est là, le Saint-Esprit est là, tu vas écouter la voix du Saint-Esprit et tu vas résister au péché. Tu vas résister à la tentation.
Bien-aimés, pour terminer, je vais juste nous rappeler que la vie, c'est un combat perpétuel, un combat à vie. Et les ennemis que nous avons, ceux qui nous tentent, ceux qui nous poussent au péché, ceux qui nous poussent à nous éloigner de Dieu, ceux qui cherchent à contrecarrer la bénédiction de l'Éternel, l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies, sont infatigables. Il y a lui-même le diable, l'adversaire, l'accusateur, les tentateurs, les séducteurs, les serpents anciens. Il ne se fatigue jamais. Il y a le monde. Le monde continuera à nous présenter des choses, des plaisirs. Il ne se fatiguera pas. À chaque époque, il y aura toujours quelque chose. Que dire de la chair? Notre propre chair, avec ses désirs insatiables, elle ne se fatiguera pas non plus. Nous devons résister. Nous devons dire non à la tentation en brandissant toujours notre identité chrétienne, en nous confiant en Dieu dans la prière pour demander son secours, en utilisant la parole de Dieu comme arme dans notre combat pour nous défendre et pour attaquer celui qui nous tente. Nous devons être disciplinés, nous devons accepter de vivre avec les gens avec qui nous partageons la même foi, la même conviction, les mêmes valeurs. Nous devons nous faire encadrer par un aîné pour nous orienter et surtout, nous devons toujours avoir conscience à l'esprit que nous ne sommes jamais seuls. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour répondre à la parole pendant quelques minutes. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons répondre à la parole pendant quelques minutes? Prie de la manière dont le Saint-Esprit t'a parlé ce matin et la manière dont Dieu t'a parlé ce matin par rapport à la tentation. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier de la sorte dans le nom puissant de Jésus? Vous avez écouté la prédication, moi aussi j'ai écouté la prédication. Pendant quelques minutes, nous allons répondre à la parole. Prie, prie, prie. Seigneur, nous venons près de toi ce matin. Merci pour ta parole. La Bible me dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as impactés par ta parole. Et cela a ajouté la connaissance. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous chantons cette chanson et par là que nous allons donner quelques sujets de prière. Nasengi ngolunayo ati Sembola luboko se Yahweh Ekimelo nanga ya Yonde musungi nanga ngayo yo na kende ko apie kolo bondela sima nanga yawe na yepa na yo na midi na lelo bambale pele oyo nga nazala tante yawe oloba na nga na matoi olakisa nga nzela otelemela yango
kasi nayoka te. Natia ba brin emema ngai na libebi. Lelo na yepa na yo. Yawe yokela ngai mawa. Po bambala ebele opekisa ngai. Kokwea na likama wana. Kokwea na lisumu wana. Yawe na yoka yo te. Nalandela ba sentima na ngai. Yango wana na ye lelo. Yawe yokela ngai mawa. Yawe na ye lisusu epai na yo. Na makasi na ngai moko. Na kokoka te. Ya kolonga. O eza tentation. Na boyebi na ngai. Yawe na kokoka te. Kolonga. O eza tentation. Yango wana na ye epai na yo. Yawe. Yawe. Pesa ngai makasi. Pesa ngai molende. Yawe. Tia kati na ngai. Mayebi. Ya liloba na yo. Yawe. Komisa ngai. Yo eza discipliné. Liboso na lisumu. Yawe. Kotika ete. Nakende musika. Ya lisanga. Ya bayenge benete. Yawe. Sunga ngai. Ya kolobaka bosolo. Liboso. Ya motei na ngai. Ya ubateli na ngai. Yawe. Sunga ngai. Tango nyonso. Naeba ko vivre. Na présence. Ya yo kati na ngai. Ya soko bondela bongo. Yo moko bondela. Bondela na nubongo. Bondela na nubongo na kombo na Yesu Masiya. Bondela. 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 Yawe na yepa na yo. Aide-moi Seigneur. À être toujours confiant. Seigneur, aide-moi à demeurer dans la prière et à implorer ton secours, Seigneur. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur, aide-moi à connaître la parole, ta parole dans sa profondeur. Aide-moi à connaître ta parole dans sa profondeur. Seigneur, aide-moi à être discipliné. Seigneur, aide-moi à valoriser la communion fraternelle. Seigneur, aide-moi à être humble devant mon conseiller spirituel. Aide-moi à réaliser combien tu es présent dans ma vie. Tombola maboko na yo leka mutu na yo. Bondela simananga Yawe. Lokola Yesu akoya kite na tentation à Satana. Ngai pe na telemi awa. Nazo tatola. Naza mwana na Nzambe. Nasumbama na makila. Pona yango nazo loba. Tentation nyonso oya Satana. Na mbulu oyo, na mwa oyo, oyo deja bongisi, pona kwea, na bima libanda, ya lipamboli na ngai, nga na zoloba, na kokwea na ngote, na kokwea na yangote, ateza makasi, ya wokozala wana, pona kupermetre te, na kwea, esoko beta maboko pozo bonde la bongo na kombo na Yesu Masiya. Yesa la tentation likaya, yesa la tentation pité. Yesa la tentation mbongo. Yesa la tentation moi si to père mobali. Beta maboko loba na kokwea na yango te. Yesa la tentation corruption na kokwea na yango te. Beta maboko bonde la bongo na kombo na Yesu Masiya. Na kokwea na yango te, na kokwea na yango te. Na kokwea na yango te. Même si on me proposait de choses, atelo ko nanga na lingaka. Lokola Yesu akoya gitenga pe na kokwea te. Na kokwea te na kombo na Yesu Masiya. Tombola maboko na yo. Pendant qu'on était en train de donner la source, il y a bateau baza batanta, il y a tentation. Ba bisibiso le diable. Bon on va pesibiso moi qualificative na accusateur. Yebsanga mena malam. Yebsanga mena malam. Maintenant on pe Bible na Psaume 35 David azolo ba o Yahweh. Oisaba o bafunda kanga itombola maboko na yo. Elega mutu na yo zobondela simana nga Yahweh. Na ye pai na yo. Na mukolo lelo. Na mwa oyo. Na zotikela yo. Libota na ngai. Nyonso ya ngai. Yahweh. Nani yango alala kate. Musala na ye. Butu nyonso. Moi nyonso. Afundaka. Sante na ngai. Bomo na ngai. Libala na ngai, musala na ngai, nyonso ya malamu na ngai, susi na ye, nazala condamné,
bomoi na ngai ezala condamné na ba tribunal na bango. Yahweh, ngape na tomboli maboko na ngai. Aka ndenge David alobaki, Yahweh, kweisa bao baza kofunda ngai leloyo azala ya libota na ngai, azala ya libota na ngai te, na yeba ye so pe na yeba ye te, oya mesana kofunda ngai leloyo. Yahweh, bakweya kweisa bango, sambwisa bango. Ale na kombo na Yesu Masiya soko beta maboko bongo. Alala gata funda ga mayele na yo. Azofunda maele ya bana na yo po bazwa te. Azofunda libala na yo po esimba te. Azofunda sante na yo po bika te. Azofunda mabota na yo po bota te. Afunda ka promotion na yo po mata te. Yawa kweisa ye, yawa kweisa ye. Yawa kweisa ye, yawa kweisa ye. Yawa kweisa ye. Na kanisa ko ozobondela bongo na kombo na Yesu. Osobeta maboko ozobondela, beta maboko ozobondela. Yahweh balonga te, Yahweh balonga te, balonga te Yahweh. Lokola bazan ndenge moko na tata na bango sata. Oya funda kanga liboso banganga, Yahweh alonga te. Sombola maboko na yo. Sombola maboko na yo. Osobondela sima nanga Yahweh. Na yepa na yo. Na moya février. Na zotikelo. Basi nyonso, mibali nyonso. Oyo bazofunda sante na ngai. Liboso banganga, liboso bandoki, liboso batobokoko, liboso na bambikudi, liboso na milimo na mai. Yahweh, susi na bango ezana zala condamné na longa te. Yahweh, aka ndenge bafungoli minoko na bango, liboso na banganga wana, liboso na bandoki wana. Yahweh, balonga ngai te. Oyo bazoloba esimba te, emona mokolo te, ekokisama te. Eske mutu moko beta maboko azobondela bongo na kombo na Yesu Masiya. Oya fundaka mombongo na ngai liboso banganga. Oya fundaka mabota na ngai liboso banganga. Oya fundaka dossier na ngai wana liboso banganga. Oya so funda kobonga ya bana na ngai liboso banganga. Ya walonga te. Ya walonga te. Ya walonga te. Ya walonga te. Procès wana alonga yango te na kombo na Yesu. De la même manière que le diable alonga ki yo te, de la même manière ya kolonga te na kombo na Yesu Masiya. Beta maboko solo ba février. Afunda ngai, afunda ngai na tongo na milito pe na pokwa. Kasi akolonga ngai te, akolonga bana na ngai te na kombo na Yesu Masiya. Sombola maboko no bondela sima nanga Yahweh. Yahweh na yebite nani yango na kindoki na bango na bonganga na bango Satan atiaye sentinelle ya ndako na ngai azwaka ba information apesaka ba information amonaka kobonga na ngai koya pe atelemelaka yango amonaka gloire na ngai koya pe atelemelaka yango leloyo azala mwasi azala mobali oya pikama liboso ya vi na ngai apikama liboso bomengo na ngai Yahweh nazopikola ye nazobwaka ye nazolongola ye na kombo na Yesu Masiya oya telema liboso sante na ngai ale pikola ye pikola ye pikola ye pikola ye o babenga ye formateur atelemelaka apekisaka atelemelaka ambukaka ampeshaka nazosepela ndenge ozobeta maboko nazosepela ndenge ozobeta maboko nazosepela ndenge ozobeta maboko yoka ngai tozosilisa mama alobi ntango tatangi na Luc alobi Satana ke kozela ngonga ya malamu po azwa lisusu Yesu yebisanga me na malamu un jour favorable na Marc chapitre 6 soko bandi na 14 kino na C bazobetela biso lisolo ya Jean-Baptiste Hérodias alléluia balobi et le jour propice ekomaki souci ya Hérodias ezalaki mutu ya Jean-Baptiste bongo mukolo wana ezalaki mukolo oyo ekokaki mpona ye mwana bina asenga mutu ya Jean-Baptiste tombola maboko na yo elega mutu na yo ozobondela sima na ngai Yawe na ye pai na yo lelo yo nazotikela yo basi nyonso
mibali nyonso oyo ba meka ngai, oyo ba meka bana na ngai, ba meka santé na ngai, balonga te, bongo bakenda kobatama, bazelaka mukolo mosusu po ba chevenga, ba cheve santé na ngai, ba cheve bana na ngai. Lelo yo na kombo na Yesu Masia na telemi awa lokola nganga nzambe pe na zoloba mukolo wana ekokokisa mate ekoya te na kombo na Yesu Masia. Eske mutu moko kobeta maboko mukolo bazozela ya kufa na ngai ekosalema te, mukolo bazozela ya kufa ya bana na ngai ekokokisa mate, mukolo bazozela ya babenga na ngai na mosala wana bana na ngai ba eshue nazwa te nabonga te ekosimba te ekosalema te ekokokisa mate. Nazobeta maboko nazoloba yango mukolo wana ekosalema te, mukolo wana ekokokisa mate, mukolo wana ekoya te ni na vi na nga, ni na vi ya bana na nga, ni na musala na nga, ni na mombongo na nga oyo azobongisela nga surprise désagréable ekosalema te, ekosalema te, ekosalema te, ekosalema te. Sombola maboko na yo tozosilisa bondela sema na ngai yawe nazotikela yo ba Herodias nyonso oyo babongisi deja, oyo bakanaka balalaka na butu, bakanisaka kaka na kufi, balamukaka na tongo, susi na bango eza na kufa, eza na beba, eza na limwa, eza na zwa te. Yawe natomboli maboko na ngai epai na yo lelo yo nazoloba Herodias nyonso azala na libota na ngai, azala na libota na ngai te, oyo azozela mutu na ngai lelo yo mabele fungwama emela ye, mabele fungwama emela ye, emela ye. Alebeta maboko zobondela ozoya kosele maloba na yo na tongo na lelo na kombo na Yesu Masia. Aka ndenge na zoloba oyo akani kufa po na nga mabele fungwama, oyo akani kufa po na bana na nga mabele fungwama, oyo akani kufa po na bakitani na nga yawe mabele fungwama emela ye. Nga na kosinda te, nga na kokweya te, ozoya kosele yango. Cela veut dire mbulo yo nga na kokufa te, na kokufela mwana te. Oyo babongisi, oyo bazokana, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Oyo abongisi yango iye moko akosinda, oyo akani yango iye moko akokota. Nga te, pas pour moi, pas pour mes enfants, pas pour moi, pas pour mes enfants. Je ne mourrai pas. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Oya zoka na kufa pona nga mabele fungwa memela ye. Oya zosela mwasi na nga na metu ya kushema azosela ye. Proboma. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Oya zosela nga na accident. Ou tout est ça l'accident pour le kufa. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais nga na silo na si. Oya kani mabele fungwa ma. Mabele fungwa memela ye. Moi je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas, ma santé est bébâté, il y a pas de bébâté. Je le déclare au nom de Jésus. Osale maboko, etika la bongo, ekokisa maboko, aussi longtemps que Yesu aza na bomo. Oya bango bakani ekosala matin, oya bango babongisa ekokisa matin. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia tobondeli boye bongo tolobi amen. Esali makaka ndenge yo tatoli na kombo na Yesu nde tobeteli